La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. On est en 1982 et je suis alors âgé de 8 ans. Et je vais vivre un événement très important pour moi qui va me marquer à vie. Et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, alors restez avec moi. Alors comme je vous le disais en introduction, je suis alors âgé de 8 ans, on est en 1982. Je suis un petit garçon qui joue au football. On est en été et je me rappelle très bien dans la ville de Montrouge, il y a un tournoi de foot qui est organisé, d'ailleurs sur un terrain synthétique. Je crois que c'est la première fois que je joue sur un terrain synthétique. Alors aujourd'hui maintenant c'est quelque chose qui est répandu, mais en 1982 il n'y avait pas beaucoup de terrains synthétiques. Je suis footballeur, je joue dans l'équipe de Longjumeau et on va faire un tournoi. Mon père à cette époque-là nous accompagne au football, mes frères et moi. Sachant que c'est pas du tout quelqu'un qui s'intéressait au football, mais il s'intéresse à ses enfants. Et mon père, paix à son âme, il s'intéresse avec nous, donc il nous suit et il fait très attention à ce qu'on fait, il nous encourage, il se fait connaître des entraîneurs et donc c'est un accompagnateur régulier. Alors pendant ce tournoi de football, il se passe quelque chose d'assez particulier, il y a des concours qui vont être organisés. Notamment, il y a un concours de dribble, en fait il fallait slalomer avec le ballon, et il y a un concours de tir de penalty. Et à cette époque-là, moi dans mon équipe, c'est moi qui tire les coups francs, les 6 mètres, les pénaltys. Je suis gaucher naturellement. Et donc je vais participer à ce concours de pénalty. Alors la particularité, c'est qu'en fait on est jeune, mais là on va tirer dans les buts pour adultes. Et ça va être un gardien adulte qui va être gardien de but. Donc il y a une première sélection, tous les tireurs se présentent devant ce gardien et on tire. Moi je marque mon premier penalty, donc je suis qualifié. Et puis en fait il y a une grande partie de joueurs qui vont rater, je ne sais pas s'ils sont intimidés ou pas. Et du coup on se retrouve 4 joueurs en finale. Et là en fait les 3 vont rater et c'est moi le dernier tireur et je vais marquer. Et à ce moment-là quand je vais marquer, et j'ai cette image encore qui est dans ma tête, j'ai mon père qui est à côté et quand je marque en fait, donc je gagne ce concours et mon père court vers moi et naturellement aussi je cours vers lui et je saute vers lui et il me prend dans ses bras. Alors vous pouvez imaginer à quel point ce souvenir est fort pour moi et d'ailleurs quand j'ai parlé avec mon épouse de mon envie de raconter cette histoire, j'ai senti les larmes me monter aux yeux tellement cette image est belle pour moi et elle symbolise mon père dans toute sa splendeur. Je tiens à dire qu'à l'époque à laquelle je jouais au foot, j'avais aussi d'autres camarades qui jouaient au foot avec moi. Et c'était très rare qu'on puisse voir leurs parents venir les soutenir. Alors que moi, mon père, il était tout le temps là. Il nous accompagnait à l'entraînement de football. Même quand, par exemple, je rentrais de l'entraînement, il nous venait nous chercher, mais en même temps, il nous aidait à ranger nos affaires, à prendre une douche. La raison qui me pousse à vous raconter cette histoire, c'est pour mettre l'accent sur l'importance que les parents ont dans la vie des enfants. Et moi, mon père était très présent dans ma vie. Il était très présent de par sa présence, son souci, l'intérêt qu'il avait pour ce qu'on faisait. Il ne connaissait pas du tout le football, mais parce qu'on a joué au football, il s'y est intéressé, il est devenu dirigeant du club de foot. Et ça a été très important pour moi, parce qu'il nous a toujours soutenus. Quand on faisait les bonnes choses, il nous encourageait. Quand on avait des moments de doute ou des moments de difficulté, il était là pour parfois nous secouer, nous donner confiance. Le fait qu'il soit présent, ça m'a permis en fait de m'accrocher à ce sport et de trouver une forme de régularité, de pouvoir progresser, de prendre confiance en moi. Et le sport, on sait que ça apporte beaucoup de bonnes choses dans la vie. Ça m'a appris à être travailleur, à aimer l'effort, à aimer le dépassement de moi-même, à me construire un mental de gagnant. Et mon père, il y est pour beaucoup. Et c'est le message que je voulais vous envoyer avec cette histoire, c'est que ce que vous faites pour vos enfants, parfois, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ça peut être extrêmement important. Et en fait, le fait que mon père puisse être présent quand j'étais jeune, eh bien, ça m'a énormément aidé et ça m'a énormément donné confiance en moi. L'intérêt que les parents portent à leurs enfants, surtout à cet âge-là, c'est extrêmement important. Et en fait, je peux dire tout simplement que je me suis senti aimé par mon père. Et je me suis senti également respecté. Et j'ai senti qu'il voulait notre bien. Alors bien sûr, un père, ça peut faire des maladresses. Mais aujourd'hui encore, à 46 ans, je me rends compte à quel point j'ai eu la chance de l'avoir dans ma vie et à quel point, en fait, il m'a permis de me forger un caractère et de pouvoir grandir et être ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des enfants, n'oubliez surtout pas de vous intéresser à ce qu'ils font. Aidez-les, accompagnez-les, soutenez-les, soyez présents. C'est extrêmement important. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Vous aussi, si vous avez des histoires à nous raconter sur la manière dont vos parents vous ont éduqué, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Je lirai ça avec beaucoup d'attention. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne et à activer l'appli de cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.